Hello, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire la clôture du mois de juillet. Et oui déjà, on est déjà à la fin du mois de juillet, c'est passé super vite. Après quand je travaille, souvent ça passe plus vite aussi, je vois pas trop les semaines passer. Les jours ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent et ça y est, on est déjà à la fin du mois. Donc en vrai c'est une bonne nouvelle, on va voir ce qu'il nous reste dans les enveloppes. On va commencer tout de suite avec le carnet du quotidien. Et on démarre avec l'enveloppe course où dedans j'avais un budget au début du mois de 40 €. Pour rappel, c'est pour acheter mes petits plats durant le mois lorsque j'ai pas forcément eu le temps de cuisiner ou etc. Ce qui fait que j'ai eu besoin d'acheter 4 fois. Je crois que là, quand j'avais eu pour 6 €, j'en avais acheté 2 pour 2 jours différents. Et du coup, il nous reste 17,46 € dans cette enveloppe qu'on va venir épargner. Et attention les yeux, regardez mes billets de 5. J'en ai 3, je suis trop contente. Donc c'est 17 €, mais 15 € qui vont direct aller dans le défi 5 €. Donc ça, c'est vraiment cool. Hop là. On va venir noter nos économies. J'ai fait mes petits ongles, j'aime trop, ça fait vachement été. En plus, vu que nos t-shirts au Leclerc ils sont bleus, j'ai mis des petits strass bleus pour que ça aille avec. Il reste 0 dans l'enveloppe, je vais venir effacer juste là. Et puis là aussi, comme ça, ce sera fait, on retournera pour le mois d'août, je viendrai noter directement ici. Ensuite, on passe à l'enveloppe sortie. Dans sortie, il me reste 7,01 €. Et j'ai encore un billet de 5, vraiment je suis trop contente. Et voilà, donc ça va être tout pour les économies parce que dans l'enveloppe d'hiver on avait déjà vidé. Ah bah non, j'avais pas vidé, il me restait 10 €. Mais du coup j'ai plus rien, j'ai rien du tout. Je croyais qu'on avait vidé pendant les économies, mais non. Je sais même plus ce que j'avais acheté avec. Mais voilà, j'ai rien du tout dans l'enveloppe, donc pas d'économie dans l'enveloppe d'hiver pour ce mois-ci. Ensuite on va venir reprendre les économies du carnet rose qu'on va mettre directement avec celle qu'on a faite là. Donc ça c'était les économies des semaines 1 et 2 du mois de juillet. On va avoir pas mal de billets de 5, c'est super cool. Hop là. Alors, on a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 25 €, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 34 € et quelques centimes qui iront dans l'enveloppe noire de toute façon, donc ça sera compté précisément. Tout d'abord, je vais venir... je vais d'abord faire le défi 24 semaines parce que j'avais mis un billet de 5. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer? Maintenant, je vais être à 9 €, il va me manquer 1 €, 2, 4, 6, 8 et 9. Il me manque 1 € pour pouvoir le récupérer. Donc, ce qu'on va faire... Je vais venir remettre un deuxième billet de 5 du coup je pense. Ou alors je mets les pièces. Non, je vais mettre un deuxième billet de 5, j'en ai pas mal. De toute façon, une fois que je les aurai récupérés, ceux-là ils iront dans le défi 5 €. Mais il faudra que la prochaine fois, je sais pas, par exemple je mettrai un billet de 20 et je compterai que j'ai mis 10. Vous voyez ce que je veux dire? On verra. Je vais essayer de m'arranger pour essayer de récupérer quand même ces billets de 5 parce que ça m'embête qu'ils soient dans cette enveloppe. Mais là je vais pas mettre 6 €, c'est ridicule. Sachant qu'on a une case à 5 et un billet de 5. Donc voilà, ça nous fait arriver à 110. Dans les filles 24 semaines. Donc ça c'est fait pour le mois de juillet. On est top. Et ensuite je vais venir mettre tous mes petits billets de 5 qui restent dans le défi 5 €. Donc 4. Ça nous fait 20 €. Ce qui fait qu'on arrive tout pile à 100. Et bah écoutez, c'est trop cool. On arrive quasiment au même montant que le 24 semaines.
Donc c'est pas mal. En sachant qu'avec les 2 billets de 5 qu'il y a dedans, ça fait 110. Donc quand je viendrai échanger, on sera vraiment au même montant. Après, quand on viendra échanger, forcément, j'aurai augmenté dans mon défi 24 semaines. Hein, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on va mettre tout ça dans mon enveloppe noire. Comme ça, ce sera fait. Ça va l'augmenter un petit peu, c'est cool. Donc je viens pas compter, hein, je viens direct mettre dedans. Je sais qu'il y a au moins de 9 €. Mais il y a plus parce qu'il y a aussi les petites pièces qu'il y a là. Donc je sais pas précisément et je sais même pas combien il y a dedans. Donc voilà. C'est vraiment la surprise à la fin de l'année. C'est trop cool. J'adore ce petit système de surprise. Hop là. Voilà. Donc pour ça, c'est fait. On va venir faire un petit tour dans les épargnes. Parce que ça a bougé. Donc je voulais quand même vous tenir informé des petites épargnes. Hop là. Donc dans l'enveloppe shopping, ça a bougé. Bah non, ça a pas bougé. On l'avait déjà vu ça, mes petites sandales que j'avais achetées à Chaussea. Donc là, non, ça n'a pas bougé. Il reste 10 € en enveloppe virtuelle. Ensuite, dans le cadeau, par contre, là, ça a bougé. J'ai acheté une partie du cadeau de mon copain, donc il va voir la vidéo. Mais j'ai regroupé avec le cadeau de Manon pour pas qu'il sache exactement le montant. Et du coup, ce qui fait qu'il me reste 92 € dans cette enveloppe. Ensuite, dans santé, bah, ça a pas bougé. Et j'ai toujours 20 €. Dans appartement, j'ai 10 €. Et ensuite... j'ai la Hague, d'ailleurs je pense que cette année du coup je ne partirai pas à la Hague. Donc cette enveloppe, si jamais j'ai dedans, je vais quand même la mettre jusqu'à juillet, je vais quand même la remplir jusqu'à fin août. Pardon. Parce que du coup je pars fin août, donc début août on la remplira certainement un petit peu. Dans le doute si je pars, mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc je pense que j'avais à peu près prévu de mettre 60 € dans cette enveloppe pour la fin août si jamais je partais. Mais du coup, si je pars pas, ça fera 100 € en plus dans l'enveloppe vacances et on pourra enlever cette enveloppe. Et ensuite, dans rentrée, donc j'avais pas encore rempli, mais par contre, il y avait une promo dans mon Leclerc. Du coup, j'ai fait quelques petites courses de rentrée que je suis venue noter ici. Donc j'ai pris entre guillemets sur mon épargne à moi et je viendrai remettre après. Donc là j'en ai eu pour 20,56 €, j'ai acheté deux pochettes, vous savez, mais pas les pochettes plastiques fines, les pochettes un petit peu avec 2-3 cm où on peut glisser plein de documents dedans. Et j'ai acheté mon agenda, l'agenda déjà il était à 12 balles, ça coûte super cher. Enfin encore ça va, j'ai pris un des moins chers, vous savez j'ai pris un étudiant classique, je dois l'avoir là, attendez. Voilà, j'ai pris celui-là, étudiant classique. J'ai commencé déjà à remplir, donc ça c'est mes horaires pour le Leclerc. Mais voilà, j'ai commencé déjà à remplir et puis bon il est comme ça. En fait il est basique hein, mais voilà, je l'aimais bien, je trouvais sympa et j'aime trop le rose gold. Donc voilà, je l'ai acheté de cette couleur, je suis très contente. Et vu qu'il y avait une promo sur tout ce qui était scolaire, c'était quand même le moment. Je me suis dit tant pis, c'est pas grave, même si j'étais censée remplir début août pour la rentrée, bon, et fin juillet, c'est pas très grave, je viendrai faire un petit décompte. Pas de soucis, donc j'ai une petite dette dans cette enveloppe, voilà. Ensuite, dans l'autre classeur, dans ce classeur-là, il n'y a rien qu'à bouger. On a l'enveloppe voiture avec dedans 40 €. On a tablette téléphone avec également 40 €. Tout ça, ça va bien augmenter pendant le mois d'août, là. Début août, au remplissage, je vais pouvoir bien remplir, je suis super contente. J'ai commencé un petit peu à regarder quel montant j'allais mettre dans quelles enveloppes. Mais je suis bien contente. Vétérinaire, il y a également 40. Coiffeur, 20 €. De toute façon, on voit bien la différence entre quand j'ai juste ma bourse et quand j'ai un salaire. Quand j'ai un salaire, bah forcément, avec 1400 €, même si c'est le SMIC, hein, j'augmente mes épargnes à donf. Alors que quand j'ai juste mes 400 €, bah il y a 1000 € d'écart, quoi, et on voit la différence. Dans vacances, donc là j'ai 30, et donc comme je vous disais, si jamais j'utilise pas l'enveloppe de la Hague, je viendrai ramener ici les 100 € que j'aurai certainement dans mon enveloppe à ce moment-là. Et je sais pas pourquoi il y a toujours écrit 200 € là, et je les avais enlevés, j'ai pas 200 € en virtuel. J'ai rien du tout en virtuel dans cette enveloppe, il y a des 30 € ici. Et ensuite dans projet où j'ai rien du tout. Voilà. Et ben écoutez, on va venir traquer sur la tablette, faire un petit tour et tout. Et puis voilà.
Voilà, on se retrouve sur la tablette pour faire notre petit budget. Donc on va venir tout de suite dans voilà, la synthèse du mois de juillet et on a mis 5 € dans le défi 24 semaines pour les 2 premières semaines de juillet. On a mis 5 € pour les 3e et 4e semaines. Et on a mis 20 € en billet de 5, ce qui nous fait un total pour les 2e et 3e semaines de 25 € dans les défis. Donc ça nous fait 30 € au total. Et j'ai rien mis dans mon compte épargne, mes épargnes ou autre chose. Enfin si, dans l'enveloppe noire, mais comme je vous disais, je le marque pas, comme ça c'est de la surprise à la fin de l'année. Donc là, on a vraiment pas grand chose pour le mois de juillet. Mais bon, c'est toujours ça. Déjà, je suis super contente d'avoir pu faire 17 € d'économie dans mon enveloppe course. Comme ça, au moins, on a pu avoir quelques billets de 5 et avoir quand même un petit montant là. Mais c'est vrai que c'était très juste ce mois de juillet avec que 250 € pour rappel pour tenir le mois. Donc voilà, ensuite on va faire la petite synthèse des épargnés défis pour le mois de juillet. Dans le défi 5 €. Donc là, juste là, je suis à 100 € du coup, avec ce qu'on a mis. Dans le défi 24 semaines, je suis à 110. Dans Noël, on est toujours à 50. Dans santé, je suis toujours à 20. Bah, de toute façon, là, les épargnes, elles n'ont pas changé étant donné que je n'ai rien rempli. Là, on est à 10. La Hague, on est à 40. Rentrée, on est à moins 20. Je vais venir le noter quand même. Voiture, on est à 40. Tablette téléphone, 40. Vétérinaire, 40. Coiffeur, on est à 20. Vacances, on est à 30, oui. Ensuite, on a projet, je suis à 0. Et là, surtout hyper important, je n'ai plus mes 250 €, je suis à 0. Donc, on va venir faire le calcul de tout ça. Donc là, ce qui fait un total de 480 €. Donc évidemment, il y a une grosse baisse comparée au mois de juin, étant donné que j'ai pris les 250 € que j'avais dans mon épargne moi en plus. Donc forcément, ça allait énormément baisser. Donc voilà, donc en vrai, je suis quand même relativement contente. J'avais peur qu'on n'ait pas les 400. Mais si on a quand même 480, donc c'est déjà bien, c'est déjà ça. Ensuite, donc là, on est en juillet, donc c'est le 7e mois de l'année. Et donc on a fait un total de 30 €. Au remplissage on a fait 0 et en économie on a fait 30. Voilà. On viendra remplir ça à la fin d'août et puis on viendra surtout dans quelques jours faire le budget du mois d'août. Et écoutez, moi sur ce j'espère que si vous êtes en vacances, vous allez passer de super vacances parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui partent en juillet. Un petit peu moins je trouve, je sais pas si c'est dans mon entourage ou quoi, mais il y a moins de personnes qui partent en août qu'en juillet, donc après je sais pas, c'est peut-être juste une impression ou... sur ce, moi du coup je pense que je vais pas partir en vacances cette année. Je sais que ma maman elle part avec une de ses copines, mais du coup moi je travaille parce qu'elle est en vacances en août. Donc elle part en vacances vers Valfréjus, je crois que c'est par là. Avec une de ses meilleures amies que elle me connaît depuis toute petite, donc ça fait au moins 20 ans qu'elles se connaissent quoi. Et voilà, elles partent toutes les deux, donc je suis trop contente pour elles parce que c'est vrai que ma mère elle part quasiment jamais en vacances, donc ça va être super cool, elles vont pouvoir profiter toutes les deux. Et puis voilà, sur ce moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.